Bonjour, je suis Benoît Granier, responsable alimentation au réseau Action Climat, un réseau qui fédère 36 associations engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le réseau Action Climat est particulièrement concerné par l'appel de Grenoble en faveur d'un GIEC de la santé environnementale pour plusieurs raisons. D'abord parce que les problèmes de santé et d'environnement ne doivent plus être traités de manière séparée, car qui dit dégradation des écosystèmes dit inéluctablement atteinte à la santé humaine. La question du climat en est un bon exemple. En raison des bouleversements majeurs sur l'environnement, le dérèglement climatique est considéré comme l'une des principales menaces pour la santé publique au XXIe siècle. Ensuite, sur le sujet de l'alimentation, les impacts environnementaux liés à la production des denrées alimentaires sont inséparables de leurs impacts sanitaires. C'est pourquoi notre alimentation doit absolument évoluer pour être durable, ce qui implique d'une part une végétalisation des régimes alimentaires, c'est-à-dire moins de produits d'origine animale, viande et produits laitiers en particulier, et plus de fruits et légumes, de céréales complètes, de fruits à coque et de légumes secs, pois chiches, lentilles, etc. Le tout en évitant les produits ultra transformés. Donc, ça implique d'autre part de transformer notre modèle agricole en généralisant l'agroécologie et l'agriculture biologique, et ce, en sortant également de l'élevage industriel. Alors, ces évolutions côté assiette et côté ferme sont indispensables car l'agriculture représente 19% des émissions de gaz à effet de serre de la France et 25% si on prend en compte la fabrication des intrants. Si on regarde aussi l'empreinte carbone d'un ménage français, 24% est liée à l'alimentation. Or, l'élevage représente grosso modo 80% de ces émissions. Donc, pour atteindre la neutralité carbone, la consommation et la production de produits issus de l'élevage doivent fortement diminuer. Néanmoins, il y a élevage et élevage. Une partie importante des émissions du secteur sont liées à l'élevage industriel, tout comme la plupart de ces autres impacts environnementaux et sanitaires, pollution des cours d'eau et pollution de l'air, déforestation, destruction de la biodiversité, risque de zoonose, utilisation excessive d'antibiotiques également. A l'inverse, les élevages durables, extensifs, bio par exemple, ont beaucoup moins d'impact négatif et rendent aussi de nombreux services écosystémiques. Par ailleurs, outre l'enjeu majeur du moins et mieux de produits animaux, l'alimentation durable repose aussi sur l'agriculture biologique, qui n'utilise ni engrais azotés de synthèse, ni pesticides, lesquels polluent les milieux et portent atteinte à la santé humaine, en tant notamment que perturbateurs endocriniens. Pour le réseau Action Climat, la mise en place d'un système agricole et alimentaire durable nécessite donc des politiques publiques ambitieuses qui veillent à rendre l'alimentation accessible à toutes et tous, tout en rémunérant correctement les agriculteurs, et ce sans déstabiliser les marchés et les sociétés dans les pays du Sud.